Bonjour, merci chers élèves de me recevoir chez vous. Donc on avait la dernière fois fait une première vidéo sur le chapitre portant sur prix et sur le chapitre portant sur consommation et épargne des ménages. Mais dans le cadre de cette présente vidéo, on va s'intéresser un peu à la combinaison optimale ou bien à l'optimum du consommateur à travers un exercice d'application. Donc qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice? Dans une économie, un ménage désire acheter deux biens X et Y qui lui procurent la même satisfaction selon les combinaisons suivantes. Donc le ménage a 5 combinaisons possibles: la combinaison A, la combinaison B, la combinaison C, la combinaison D et la combinaison E. Maintenant, on nous dit que toutes ces combinaisons procurent au ménage la même satisfaction. Ce qui revient à dire quoi? Si le ménage achète 2 biens X et 26 biens Y, c'est la même chose pour lui que s'il achetait 4 biens X et 20 biens Y. C'est également la même chose s'il achetait 8 biens X et 14 biens Y. C'est pourquoi ici on parle de courbe d'indifférence. Alors si vous vous rappelez, dans le cours on avait défini la courbe d'indifférence comme étant le lien géométrique de l'ensemble des combinaisons de 2 biens X et Y qui procurent au consommateur la même satisfaction. C'est pourquoi ici, au niveau de la première question, on nous demande de tracer la courbe d'indifférence. Maintenant, pour tracer la courbe d'indifférence, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un repère à 2 axes. Dans l'axe des ordonnées, on place les valeurs de Y, et dans l'axe des abscisses, ici horizontal, on va placer les valeurs de X, conformément à notre tableau. Maintenant, en plaçant les points ou les combinaisons A, B, C, D et E dans le repère, on va maintenant relier ces différents points et c'est cette courbe-là qui est obtenue qu'on va appeler ici la courbe d'indifférence. Et concrètement, dans ce graphique, qu'est-ce qu'on remarque? Le point A est différent du point B, le point B est différent du point C, C est différent de D, D est différent de E. Mais autant ces points-là sont différents quand on regarde le graphique, autant ils donnent la même satisfaction au consommateur. Cela revient à dire quoi? Pour le consommateur, prendre A, c'est la même chose pour lui que de prendre B, C, D ou E. C'est pourquoi ici on parle de courbe d'indifférence. A, B, C, D, E sont 5 combinaisons qui donnent donc au consommateur le même niveau de satisfaction. Maintenant, en les reliant, c'est ça qui permet d'avoir la courbe d'indifférence. Maintenant, à la deuxième question, on dit ici, sachant que le ménage dispose d'un revenu de 4 400 francs pour l'achat de X à 200 francs l'unité. Donc 200 francs, c'est le prix d'une unité du bien X, mais aussi de Y à 200 francs aussi l'unité. Donc 200 francs également, c'est le prix d'une unité de Y. Enfin, la question c'est déterminer la combinaison optimale. Qu'est-ce qu'on entend par combinaison optimale? C'est-à-dire, parmi ces 5 combinaisons, quelle est celle qui est préférée par le ménage? Même si A, B, C, D et E lui procurent le même niveau de satisfaction, mais il aura quand même une préférence. Maintenant, comment savoir entre ces 5 combinaisons celle que le ménage va préférer? Dans le cours, on avait dit, pour retrouver graphiquement la combinaison optimale, on va toujours vérifier le point de rencontre entre la courbe d'indifférence ici en blanc et la droite de budget ici en rouge. Au point de rencontre entre la courbe d'indifférence et la droite de budget en rouge, c'est cette combinaison-là qui va correspondre à la combinaison optimale, en l'occurrence ici la combinaison C. Mais comment peut-on déterminer ça analytiquement? Donc on va toujours partir de l'équation de la droite de budget.
Mais avant cela, un petit rappel de ce qu'on avait défini comme étant la droite de budget. Donc, c'est le lien géométrique des combinaisons de biens X et de biens Y dont l'achat épuise complètement le budget du consommateur. Ça signifie quoi? Si le consommateur détient son revenu R, s'il l'utilise pour se payer des biens X et des biens Y, il va se retrouver avec 0 francs. Pourquoi? Parce que l'achat du bien X et l'achat du bien Y vont complètement épuiser son revenu. Maintenant, cette équation-là est obtenue en posant 4400, ça c'est le revenu, égale Px, P ici c'est le prix du bien X, X c'est la quantité, plus Py, Y. Ici, on nous dit que le prix du bien Y est de 200, Y étant la quantité. Donc, ça donne l'équation de la droite de budget. 4400 égale 200x plus 200y. D'accord? Maintenant, par rapport à cette équation, on peut poser si on veut, si x égale 0. Si x égale 0, qu'est-ce que ça va nous faire? 200 fois 0, ça donne 0. Donc, il va rester quoi? 4400 égale 200y. Et ce faisant, on se retrouve avec une équation du type ax égale b. Dans ce cas, y égale 4400 sur 200. Donc, y égale 4400 sur 200. On effectue le calcul, on se retrouve avec 22. Ce qui revient à dire quoi? Si x égale 0, y sera égal à 22. Donc, ça, c'est un point qu'on va tracer dans le graphique. Si x égale 0, on est ici. Y égale 22, on est là. Donc, forcément, la droite, ça va passer par ce point. Parce que x égale 0, c'est l'origine. Y égale 22. Même chose, si y égale 0, donc dans l'équation y égale 0, ça part, il va rester quoi? 200x égale 4400. Dans ce cas, x, ça sera donné par 4400 sur 200. Et 4400 sur 200, ça donne également 22. Ce qui revient à dire quoi? Si l'axe de y, on a pour valeur y égale 0, on est ici. On dit que x également est égal à 22. Forcément, ça passe par ici. Donc, on joint les deux points là. Et c'est ça qui va nous donner la droite de budget. Et une fois que c'est fait, maintenant, on regarde cette droite de budget. Là où ça touche la courbe d'indifférence qu'on avait déjà tracée. Et on voit que ça correspond au point C. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? La combinaison optimale. Donc, en conclusion, la combinaison optimale est 2 points, la combinaison C. Donc ici, A, B, C, D et E donnent au consommateur le même niveau de satisfaction, mais puisqu'il doit faire un choix, lui, il va choisir la combinaison C. Pourquoi? Parce que c'est sa combinaison-là qui va correspondre à la combinaison optimale. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cet exercice-là. Donc on va se retrouver les jours à venir dans d'autres vidéos. Je vous remercie.